Bonjour YouTube et bienvenue sur cette nouvelle chaîne ArtDev, une chaîne qui va être sur du développement informatique, qui va essayer de vous apprendre de façon pédagogique, un peu développée, vous donner des petits conseils sur du développement. Euh, pour ce premier épisode, je vais vous présenter une plateforme qui s'appelle Coding Game, pour ceux qui ne connaissent pas, qui permet d'apprendre tout en jouant à faire du développement informatique. Et nous allons nous retrouver, pour ceux qui connaissent, dans l'onglet donc entraînement. Nous allons commencer une petite série qui va être de réaliser tous les puzzles proposés sur ce site, en commençant par ceux du niveau facile et en montant pour atteindre ceux au niveau très difficile. Nous voilà dans la partie donc puzzle, niveau facile pour commencer cette série. On va commencer par un premier puzzle qui s'appelle Onboarding, qui est proposé donc par la plateforme, qui est une sorte de petit tuto pour nous expliquer le fonctionnement des différents puzzles. Donc on voit que celui-là j'ai déjà réalisé, je vais le réaliser avec vous pour vous montrer ça en image. Nous voilà arrivés donc sur cet écran. À peu près tous les puzzles sont fabriqués de la même façon, un petit écran intermédiaire qui nous explique ce qu'on va apprendre, un petit énoncé rapide du puzzle, donc là une mission tutoriel pour les nouveaux venus. Votre programme doit trouver laquelle des deux cibles est la plus proche. Une petite vidéo qui met en œuvre l'énoncé. Tous les puzzles malheureusement n'ont pas une petite vidéo graphique qui nous explique bien l'énoncé. On va se retrouver tout de suite donc dans la partie pour résoudre ce petit puzzle. Donc voilà, sous format tutoriel. Donc là il nous demande donc bienvenue dans le tutoriel. Coding Game vous permet de vous améliorer en jouant. Tout commence dans l'IDE que vous allez coder et tester de nouvelles idées. Donc on voit donc dans cette IDE on a une première partie qui va être la partie donc de l'énoncé de la mission. Chaque puzzle là, grosso modo on va avoir l'objectif, les règles, les variables qu'on entrait, qu'on commence à voir un peu derrière. Donc là ils nous disent que votre programme doit détruire donc les vaisseaux ennemis en tirant sur l'ennemi le plus proche à chaque tour. Les vaisseaux ennemis approchent en ligne droite vers votre canon. À chaque début de tour de jeu, dans la boucle game loop. Donc on voit que là on a un petit commentaire qui nous met dans l'IDE, c'est un peu grisé ce que c'est derrière. On voit que la partie game loop, donc c'est le while qui est là. Vous obtenez les informations des deux ennemis les plus proches. Donc là on nous donne les conditions d'entrée. Donc là on nous donne 4 variables qu'on voit ici en fait. Ennemi 1, qui est le nom de l'ennemi, numéro 1. La distance à laquelle se trouve l'ennemi, numéro 1. L'ennemi numéro 2, le nom de l'ennemi 2, et la distance à laquelle se trouve l'ennemi 2. Avant la fin du tour, fin de la boucle, donc comme on voit ici, name of enemy à la place du console log qui est ici, vous devez indiquer le nom de l'ennemi le plus proche. Pour affirmer le nom de l'ennemi le plus proche, vous devez utiliser la variable ennemi 1 ou ennemi 2. Donc ok. Donc là on va sélectionner un code. Pour cette série je vais commencer sur du Java script. Je pense que je resterai sur ces variables là. À vous de me dire dans les commentaires si vous voulez de temps en temps que je change de langage et que je passe sur un autre langage. Donc là, c'est le moment de coder. Nous allons créer un petit programme qui va tirer sur la ligne le plus proche. Donc là, c'est gentil, il nous donne carrément... On rentre le code ici, comme il demande, on dit OK. Donc là, en fait, qu'est-ce que fait le code qu'on a copié? Il vient vérifier par rapport aux deux variables distance qu'on a récupérées. Si distance 1 est inférieure à distance 2, alors on tire sur ennemi 1, sinon on tire sur ennemi 2. Rien de bien sorcier pour commencer. Et on va lancer le test. Donc là, on a un petit truc qui va tester ce qu'on vient de coder. Donc là on voit, on a la chance de voir par interface graphique ce qu'on a codé. Et on voit qu'on a réussi à coder. Donc maintenant on peut soumettre. Donc ils ont fait un petit système comme ça parce qu'en fait ici, sur la partie test, c'est toujours les mêmes tests. Donc on pourrait coder en dur les réponses. Donc on peut soumettre et là il y a un autre algorithme qui va passer pour vérifier le code qu'on a réalisé. Et là on voit qu'on l'a réussi à 100%. Donc on va tout de suite passer à un vrai puzzle. Je vous retrouve sur le nouveau puzzle. Nous voilà sur notre premier puzzle qui sera le puzzle La Descente de difficulté facile qui a un taux de réussite de 54%. Qu'est-ce que nous allons apprendre sur ce puzzle? Notamment la gestion des boucles. Nous avons également une petite animation qui nous explique l'énoncé du problème. Un problème simple pour expérimenter la plateforme Coding Game. Votre programme doit trouver la montagne la plus haute parmi une liste de montagnes. Nous avons une petite histoire.
Donc la petite histoire, c'est le vaisseau entreprise est en danger. Attiré vers le bas, il risque de s'écraser contre les montagnes d'une planète inconnue. Aidez Kirk et Spock à détruire les montagnes, sauver l'entreprise. Donc voilà, on peut voir qu'elle est passée, qu'à chaque fois il a détruit les montagnes les unes après les autres. On va se retrouver donc sur l'IDE. Donc là, plus d'être petite animation. Alors, l'objectif. Écrivez le programme permettant de détruire les montagnes pour pouvoir atterrir. Pour cela, tirez sur la montagne la plus haute. Quelles sont les règles? Au début de chaque tour de jeu, vous recevez en entrée la hauteur de chaque montagne de gauche à droite. Avant la fin du tour de jeu, vous devez indiquer la montagne la plus haute pour tirer dessus. Tirer sur une montagne ne fera qu'en détruire une partie. Votre vaisseau descend à chaque passe. Conditions de victoire. Vous gagnez si vous détruisez la montagne la plus haute à chaque tour. Les conditions de défaite. Votre vaisseau percute une montagne. Vous fournissez une sortie invalide ou votre programme ne répond pas à temps. Donc là, il nous rappelle juste qu'il faut passer sur la partie des tests et soumettre à la fin. Entrée du jeu. Le programme doit lire depuis l'entrée standard la hauteur des montagnes, puis fournir sur la sortie standard l'indice de la montagne à détruire. Donc en fait, l'entrée standard, c'est le redline qui est là, qui nous permet de lire une ligne. Et la sortie standard, c'est un petit console log juste pour donner la montagne à détruire. Entrée pour un tour de jeu. Donc on a 8 lignes. Un entier montagne H, donc, qui est là. Par ligne, il représente la hauteur d'une montagne. Les hauteurs des montagnes sont données dans l'ordre de leur index, allant de 0 à 7. Sortie pour un tour de jeu. Une unique ligne contenant le numéro de la montagne sur laquelle tirer. Donc attention, il faut bien différencier les deux. C'est qu'on a la hauteur et les index. Donc là en sortie, il attend l'index de la montagne et pas la hauteur de la montagne. Les contraintes, c'est que le montagne H, donc qui est la hauteur de la montagne, est compris entre 0 et 9. On a un temps de réponse pour un tour qui doit être inférieur à 100 millisecondes. On a un petit synopsis. On va pas le lire tous ensemble. Vous pouvez le lire si vous voulez aller résoudre le problème. Donc là, ça va être un problème de max. Il va falloir qu'on trouve la valeur max. Une chose importante, c'est que toutes les valeurs sont positives. Donc on va pouvoir commencer par essayer de trouver la valeur max. Donc pour ça, on va créer une variable qui va être montagne h max et qu'on va pouvoir initialiser à -1. Donc là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On a lu la montagne, on va pouvoir venir vérifier si la nouvelle valeur est supérieure à au max. Si c'est le cas, le nouveau max, c'est cette valeur-là. Donc là, avec ça, à la fin de la boucle où on a lu, donc là on lit les 8 lignes, on récupère ligne par ligne l'entier qui est sur cette ligne-là. À la fin de ça, dans la variable montagne hmax, on a la taille maximum. Sauf qu'on doit renvoyer pas la taille de la montagne maximum, mais l'index. Donc on va créer une autre variable qui va être donc notre cible, où dedans on va stocker index. Donc pareil, on va initialiser à -1. Au moins on est sûr et certain, comme la montagne, vu qu'on est sûr et certain que c'est l'entier positif. Et dès qu'on va trouver un nouveau max, on va dire que cible est égal à l'index. Donc l'index ici, il est représenté par la variable i, qui va parcourir de 0 à 7, donc c'est inférieur à 8, et qui va être incrémenté à chaque tour de boucle dans le for. Et à la fin, donc, on va lui passer la variable cible. Donc normalement on a répondu à toute la problématique, on va pouvoir lancer les tests. Donc on voit la petite animation. Alors là ça allait un peu vite parce que ça fait tous les tests et que ça n'a pas suivi. Mais on voit que tous les tests sont passés au vert. Là on a la dernière exécution qui tourne au niveau graphique. Et que tout est OK. Donc on peut soumettre ce résultat et on voit qu'on a atteint bien les 100% au niveau du score.
Donc voilà pour cet premier épisode. Dans les prochains, nous irons un peu plus vite, on arrivera directement sur le puzzle. Et j'espère vous revoir rapidement sur les vidéos. Bonne journée, au revoir.